Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Et pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. Deux choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'influence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment organiser votre journée en tant que commercial ou vendeur. Alors, vous avez passé 8, 10 ou 12 heures au travail et vous n'avez rien vendu? Est-ce que ça vous arrive de vous demander ce que vous avez fait de mal? Ou mieux encore, qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire? On va travailler à chaque jour et on a vraiment des bonnes intentions. On veut vendre beaucoup de produits et de services et parfois, on se demande ce qu'il faut faire pour vendre plus et ce qu'il faut faire pour avoir plus de succès. Je vais vous en partager une. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'une d'entre elles est d'avoir une bonne routine quotidienne. Tous les athlètes professionnels ont une routine quotidienne. Ils font la même chose, c'est un rituel avant chaque match. Quelle est votre routine quotidienne? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez chez le concessionnaire, chez le marchand, pour générer de l'achalandage et conclure plus de ventes? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment planifier et gérer votre journée en tant que meilleur commercial ou meilleure vendeuse de véhicules, mais aussi de produits récréatifs. Chaque jour, je vois des vendeurs au travail. Ils pensent qu'ils vont avoir une grosse journée, mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont rien prévu pour la journée. Aucune activité pour créer de l'achalandage. Et évidemment, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Donc, la première chose dont on doit parler, c'est de l'attitude et de la motivation. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Et je vois beaucoup de gens qui essaient de faire leur travail. Ils veulent passer une bonne journée, mais il leur manque ce contrôle d'attitude et de motivation. Que vous décidiez de passer une journée extraordinaire ou de passer une journée misérable, dans les deux cas, vous aurez raison. Il me semble avoir déjà entendu quelque chose de semblable. Si vous vous occupez de votre attitude et de votre motivation, le reste de la journée va se dérouler très, très bien. Notre travail comme commercial ou vendeuse consiste à établir des relations avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Si les gens vous apprécient, ils vont vous écouter. S'ils vous croient, ils vont acheter de vous. Comment tout cela pourrait-il arriver sans une motivation de votre part et une attitude positive envers le client? C'est pas possible. Si vous voulez passer une journée exceptionnelle, la première chose à faire, c'est d'abord et avant tout d'améliorer votre attitude et de vous assurer que vous êtes très motivé et que vous avez beaucoup de motivation. Je vous suggère d'ailleurs de voir la vidéo ici en haut de l'écran pour des stratégies à ce sujet. Et si vous aimeriez avoir une copie de ce carton, positif seulement, eh bien vous pouvez le télécharger à partir du lien qui est au bas dans la fiche description. Si votre équipe commence à 9 h, être à l'heure signifie que vous êtes là à 8h45 et pas à 9h05, 9h10 ou 9h15. Vous devez être prêt à partir avec une étincelle dans les yeux, du ressort dans la démarche, un sourire sur le visage et être prêt à faire aujourd'hui le meilleur jour que vous n'ayez jamais eu. Et quand vous vous garez chez le concessionnaire, garez-vous à l'arrière et passez par le département de service. Dites bonjour à tous les techniciens. Dites bonjour aux gens de service et des pièces. Vous savez aussi ce qui se passera quand vous traverserez le département de service? C'est incroyable. Vous allez rencontrer vos clients. Parlons de la marge de votre inventaire. Vous avez des prospects de la veille, vous avez des prospects qui vont arriver aujourd'hui et vous avez des affaires que vous avez manquées il y a un moment. En tant que vendeur ou commercial, on doit savoir ce que l'on a pour pouvoir offrir ces véhicules, ces solutions à nos clients. Si vous ne savez pas ce que vous avez, comment vous pouvez offrir les solutions? Les nouvelles reprises sont arrivées la veille. Les véhicules ont été vendus hier, avant et après votre présence au travail. Donc, chaque jour, vous devez faire une marge de votre inventaire. Si vous voulez avoir une journée réussie, vous devez savoir ce que vous avez en stock. Il y a une différence entre être préparé et être vraiment préparé en tant que commercial. Trop souvent, je vois des vendeurs qui ne connaissent pas bien leur inventaire. Et après être arrivé au travail en avance d'au moins une quinzaine de minutes et avoir amorcé la journée avec une bonne attitude, la première chose à faire, c'est de prendre un stylo, un carnet et de faire le tour de votre inventaire. Voir tous les véhicules neufs, les véhicules d'occasion, le service après-vente, les retours de location, vos véhicules d'essai routier aussi. Je ne veux pas que vous manquiez une seule opportunité. Vous savez que le temps, c'est de l'argent. Donc, vous avez probablement des clients que vous devez rappeler. Il y a des bonnes chances, surtout dans votre commerce, que quelqu'un ait pris une reprise hier soir qui conviendrait à un client que vous avez manqué la semaine dernière. Faire le tour de votre inventaire à tous les jours.
C'est un excellent moyen d'organiser votre journée pour vous assurer que vous ne manquiez absolument aucune opportunité. Maintenant, allez appeler tous vos clients potentiels après avoir fait votre inventaire. Assurez-vous que vous faites savoir à tout le monde que vous avez des nouvelles livraisons de stock qui arrivent et que vous avez des nouvelles reprises. Avisez toutes les opportunités que vous avez pu manquer dans les 30 derniers jours, peut-être même dans les 90 derniers jours. Peut-être que quelqu'un qui n'était pas sur le marché à ce moment-là peut le devenir justement grâce aux nouveaux produits que vous avez. Passez en revue tous les clients que vous avez rencontrés et tous les clients que vous avez eus au téléphone. Et après avoir appelé tous vos clients potentiels pour organiser votre journée, c'est normalement là que la plupart des vendeurs s'arrêtent et attendent. N'attendez pas. Jouez pas le jeu de l'attente. Aujourd'hui, c'est l'ère de la prospection. C'est l'ère des médias sociaux. Aujourd'hui, tout est une question de rapidité et d'efficacité. Voici donc comment vous pouvez commencer à vous commercialiser. Vous travaillez sans doute pour une entreprise qui est formidable. Vous êtes excellent dans ce que vous faites. Il est temps de le faire savoir. Parlons de quelques idées de prospection. Je veux que vous pensiez à ça pendant quelques secondes. Les médias sociaux sont présents dans toutes nos vies, hein? En haut, en bas, à gauche, à droite. Tout ce que nos clients font toute la journée, c'est glisser vers le haut, glisser vers le bas ou la gauche ou la droite. Le matin, après avoir fait votre inventaire, quand vous entrez, que vous passez vos appels, vous avez une bonne attitude et vous êtes prêt à attaquer la journée. Tous les autres vont attendre que le prochain client arrive. Vous savez sans doute quand les heures les plus achalandées sont pour sortir et attendre des clients. Cependant, vous ne voulez pas faire ça toute la journée. Attendre assis à votre bureau, vous devez préparer, planifier votre succès. Comment vous pouvez faire ça? Eh bien, en générant vos propres clients. Voici d'ailleurs quelques bonnes façons de faire. Vous allez faire un post sur Facebook, un post de vous devant votre établissement concessionnaire qui dit simplement « Merci de nous avoir choisis pour faire des affaires avec vous. Notre communauté nous a de nouveau choisis pour être le marchand local qui prend soin d'elle et lui offre un service client de classe mondiale. » Vous pouvez en faire une vidéo ou juste un post et dire merci à votre communauté. Parlez de vos étoiles Google, lisez un bon commentaire de client, parlez d'une caractéristique unique de votre produit, présentez un membre, un collègue de travail qui donne un service incroyable, montrez un service que vous êtes seul à offrir dans la région. La photo, le texte ou la vidéo n'a pas à être longue, mais elle doit être quotidien, constant. De temps à autre, vous pouvez présenter un offre ou un produit intéressant, sauf que si vous le faites trop souvent, les gens vont se désabonner ou ne verront plus vos posts. Deuxièmement, Facebook Marketplace. C'est là que vous allez parcourir votre inventaire. Je vous recommande de choisir 2 beaux véhicules. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une voiture chère. Le Marketplace de Facebook est gratuit et on aime ça quand c'est gratuit. Il y a beaucoup de clients prêts à acheter qui sont là et qui cherchent des véhicules en ce moment. Vous devez poster à tous les jours au moins 2 véhicules par jour. Allez prendre des photos vous-même et écrivez une petite annonce ou copiez et collez le texte qui se trouve déjà sur votre site de la concession. Ça pourrait être une vente facile que vous ferez ce jour-là. Montez votre pipeline. Ne soyez pas comme tous les autres qui attendent. Un autre outil intéressant sont les stories de Facebook. Quand vous regardez votre Facebook, vous allez voir un petit signe plus dans le coin. Ça va dire « Story ». Donc, faites une vidéo d'au moins une vingtaine de secondes et je recommande que ça ressemble à quelque chose comme ceci. On vient tout juste de recevoir une BMW X5 2017 hier avec seulement 48 540 km au compteur en excellentes conditions. Si vous avez besoin d'un SUV ou si vous connaissez quelqu'un, textez-moi au 514-434-9423. Bye! Quand vous publiez un message sur Facebook, tous vos amis ne sont pas prévenus. Mais quand vous publiez une story, tout le monde est averti. Cela étant dit, assurez-vous de mettre une vidéo une fois par jour. Vous pouvez aussi faire la même chose sur Instagram dans le fil d'actualité ou bien en créant une story. Lorsque vous n'avez rien à votre pipeline, vous devez organiser votre journée. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois de temps en temps, c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps. Toujours vous préparer pour le succès. Beaucoup trop de gens s'assoient et attendent. Il y a 60 minutes dans une heure et ce qui compte, c'est la façon dont vous exécutez ces 60 minutes pendant cette heure. Votre département de service est rempli des meilleurs acheteurs du monde. Ces clients apportent leur voiture à votre département de service. Ils achètent les produits que vous vendez. Ils connaissent la région. Ils savent où vous êtes. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles ne font pas que passer dans la région. Ils vivent localement dans votre secteur. Ils ont peut-être déjà acheté chez vous et peut-être pas. Si vous ne posez jamais de questions, la réponse va toujours être non.
vous devez toujours poser des questions simples du genre « Bonjour, je m'appelle Mario, je suis un des commerciaux ici. Je voulais simplement vous saluer et vous dire qu'on cherche des excellents véhicules d'occasion parce que le marché actuellement est vraiment bon. Laissez-moi vous poser une question ou deux. Si on vous donnait plus d'argent que ce que vaut votre véhicule actuellement, est-ce que vous accepteriez de nous la vendre? Non, je ne suis pas intéressé. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si je peux faire quelque chose, voici ma carte. J'ai aucune idée de ce qu'elle vaut. C'est une excellente question. J'aimerais vous donner une estimation gratuite de votre véhicule. Je suis en fait l'un des coordonnateurs des reprises de véhicules. Ce que j'aimerais faire, c'est de vous donner une évaluation de votre véhicule et si vous deviez la remplacer, ce serait par quel modèle? Posez quelques questions en vous promenant au département de service. C'est un endroit où il fait bon travailler. Il y a toujours du monde. Vous pouvez vous en approcher à tout moment et rencontrer des gens. Et en tant que vendeur professionnel, vous n'avez pas besoin d'être pris par la main par vos directeurs. Gérez-vous, gérez votre temps, planifiez votre journée. La veille, tous les soirs avant de vous présenter au travail le lendemain matin, en avance de 15 minutes, écrivez votre programme pour le jour suivant. C'est quoi les priorités dont vous devez vous occuper et ce qui est important aussi pour vous. Vous devez avoir déjà une idée à quoi va ressembler votre journée pour le lendemain. Ceux qui sont vraiment préparés seront ou auront toujours un pas en avant des autres. Ils ne s'assoient pas autour de la machine à café pour parler du match de la veille et de ce qui s'est passé aux infos. Ils y vont et ils foncent. Commencez avec une bonne attitude, arrivez au moins 15 minutes avant, faites votre marche d'inventaire, publiez ensuite vos posts sur le fil d'actualité et le story de Facebook et d'Instagram, créez et affichez au moins un véhicule sur Facebook Marketplace et finalement, appelez vos clients potentiels. Faites connaître votre nom. Les gens ne savent pas qui vous êtes, ce que vous faites, où que vous êtes et à quel point vous êtes merveilleux et fantastique dans ce que vous faites. C'est très difficile pour eux de vous trouver si vous ne faites rien. Si vous vous occupez de tout ce que l'on a vu dans la vidéo à chaque jour, je vous assure que vous ne quitterez jamais l'établissement sans avoir vendu un véhicule. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine.